De nos jours, à Madagascar, on a beaucoup d'associations qui essaient de donner une seconde vie à toutes les matières recyclables. Voilà pourquoi donc on parle ici de transformation des ordures. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Madame Perline, la présidente et fondatrice de l'association Tafit. Bonjour. Bonjour Malal. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu peux nous parler plus de l'association Tafit? Oh oui, l'association Tafit est une association qui œuvre pour la gestion et la transformation de déchets. On est à 10 km de la capitale, dans une zone rurale appelée Amboumanamboul. L'association a pour but le développement des jeunes, le développement des femmes et la protection de l'environnement. Vu que l'association a été fondée vers les années 2000, mais a été fondée officiellement en 2014, aujourd'hui on a beaucoup de produits ici. Qu'est-ce que vous avez comme produits issus de la transformation des déchets? Ah oui, merci. Comme produit, nous avons d'abord, par la transformation des déchets biodégradables, nous avons des composts. Il y a également ce qu'on appelle la biomasse. Mais nous faisons également des transformations des produits non dégradables, comme le sachet en plastique, les pneus, des feuillages. Ah, même l'emballage du biscuit Salto a trouvé sa place dans le salon pour couvrir donc le canapé. Mais bien également, on a des bandoulières faites avec des sacs en plastique comme ça. On a aussi la vase fabriquée avec carton. Et même les bouteilles en plastique, on peut confectionner des fleurs joliment façonnées avec ça et puis après peint pour donner un peu de style. Ah, mais le plus, j'aime bien ça, Perline. Oui. J'aime bien ça. Combien ça coûte ça? Une petite pochette. Une petite pochette. Oui. Fait avec des papiers cadeaux. Je vous apprécie. Hein. Merci. Top, ça. Merci. Top. Merci. Oui. Ça c'est la transformation de papier que nous avons décoré avec des papiers cadeaux. Oui. Donc aujourd'hui, on a la brique énergétique dont l'association appelle ainsi. Ça, c'est une biomasse. Nous l'avons appelée brique énergétique. Vu sa forme qui est comme une brique, mais on peut l'utiliser pour remplacer le bois. Cette brique énergétique est faite à partir de copeaux de bois, 60% copeaux de bois, 40% de carton en guise de liant. Mais on peut également utiliser cette brique pour fabriquer des cloisons. C'est-à-dire, on peut utiliser soit pour la combustion, soit pour la construction. Oui, on peut l'utiliser également pour la construction. Dans ce cas, on utilise 60% de carton avec 40% de sciure. D'accord. Oui. Tout ça, nous avons fabriqué ça pour réduire l'utilisation de bois. Donc, comme Perline a expliqué, la brique énergétique peut être utilisée soit pour la combustion, mais bien également pour la construction. Mais avec ça, donc, c'est un éco-geste pour réduire la déforestation et surtout aussi pour sauver les matières qui sont recyclables. Mais bien également, ça contribue aussi une grande valeur à l'économie puisque ça peut être une source de revenus pour les jeunes, comme l'objectif de l'association. Ok. On va voir ça avec Jeannot à l'atelier. Ok, On y va? merci, allons-y. Alors, quelles sont les étapes pour avoir la brique énergétique? Ok, merci. Pour avoir cette brique énergétique, on met d'abord les cartons dans le malaxeur. Les cartons sont déjà trempés dans l'eau pendant 48 heures. Puis on le met dans le malaxeur.
Après, on broie le carton et on y introduit après la sciure. La sciure ou Oui. les copeaux de bois. Ou les copeaux de bois. Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi. On peut même broyer des débris de végétaux là. Ah, Puis, broussailles. oui, comme les broussailles. Puis, on les malaxe ensemble et on met dans la moule. Donc ici c'est la moule. Oui, on met dans la moule, puis on fait tourner la moule pour avoir la brique après. Ça, on procède au séchage. Voilà. Donc on aura après les briques On aura les qui briques. sont prêts à être vendues, à Oui, être utilisées. oui, oui. Voilà. Ça se vend à 100 arrière Sans arrière. l'unité, oui. Ah, donc si vous voulez commander, vous pouvez venir ici. Et moi j'ai une question, Perline. Est-ce que, puisque moi je pense, nous on utilise le trépied, le fameux fatapera, ça c'est trop gros pour nous. Donc si il faut couper, on peut couper quand même. Oui. Parce que c'est quand même C'est dur. c'est dur, hein. C'est dur, c'est bien dur. Oui. Et est-ce qu'il y a une autre façon, si on veut avoir, autre type de briquettes, mais qui peuvent être utilisées comme combustion? Oui. Oui. Pour cela, bien entendu, nous avons déjà essayé de réduire la moule ici. Tu vois, au lieu de faire une grande brique, comme ça on peut avoir moitié de brique là. Puis, on a aussi fabriqué, on a aussi conçu cette moule avec des tubes. Avec des tubes. Oui, mais on peut toujours utiliser les mêmes matériaux pour cela. Et en plus, on peut gagner du temps pour la fabrication. Bien sûr. Il suffit juste de procéder au malaxage, puis après On remplit la moule. on remplit la moule et voilà, On tourne. on tourne. Ah oui. Et voilà. Donc ça c'est à voir. Si quand vous passez à Tananarive, ne manquez pas cette visite très très intéressante de voir Perline et son Merci, atelier Malal. avec toute l'équipe Diane également. Ok, mais... Ok. Au revoir, Malal. Au revoir Perline. Et merci beaucoup, j'ai bien apprécié la visite aujourd'hui. On vous souhaite tous les meilleurs pour l'association et pour toi aussi. Merci pour toi aussi et aussi pour le canal Austral. Tiens, tu veux un petit cadeau? Mais ça me fait plaisir. Tu vas me donner ça? Oui. Oh non, j'y crois pas, j'y crois pas. Non, si vous voulez aussi avoir un joli cadeau comme ça, il suffit juste de passer pour voir et visiter l'atelier Tafita qui est ici et géré par notre maman Perline. On vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Sur ce, on vous dit à la prochaine fois. Au revoir et bonne continuation sur Canal Austral TV. Veloum!